J'ai dit à mon mari que je regrettais l'époque où les hommes étaient des hommes. Alors, il est parti sans se battre. Maintenant, il ouvre une boulangerie avec sa nouvelle petite amie. Notre fille l'aide à décorer des cupcakes. Et je suis assise seule dans la maison que nous avons construite, me demandant comment je suis devenue celle dont tout le monde s'est éloigné. J'ai 42 ans, assise seule dans la maison que nous avons construite ensemble pendant que mon mari et ma fille vivent leur meilleure vie sans moi. Tout ça parce que j'ai eu le courage de dire ce que tout le monde pense. Les hommes d'aujourd'hui ne sont tout simplement plus ce qu'ils étaient. J'ai rencontré Derek quand nous avions tous les deux 18 ans, fraîchement sortis du lycée, avec toute la vie devant nous. Il était mon premier vrai petit ami, mon premier tout. J'avais déjà de l'expérience, mais pour lui, j'étais sa première et unique. Ça aurait peut-être dû être mon premier indice. Quel genre d'homme n'explore pas ses options? Mais il était grand, beau et avait du potentiel. Alors je l'ai conquis. 24 ans plus tard, et nous avions construit ce que je pensais être une vie parfaite. De bons emplois, une belle maison en banlieue, et notre fille Maddie, qui vient d'avoir 18 ans et va bientôt partir à l'université. De l'extérieur, nous étions ce couple que tout le monde enviait. Mais derrière les portes fermées, c'est là que les fissures apparaissaient. Ne vous méprenez pas. Derek n'est pas un perdant total. Il est grand, fait de l'exercice régulièrement, peut réparer des choses dans la maison et s'y connaît en moteur de voiture. Il utilise le sac de frappe et fait encore ses cours de combat en cage comme passe-temps. Sur le papier, il coche la plupart des cases masculines. Mais les petites choses ont commencé à s'accumuler au fil des années. Et honnêtement, je ne pouvais plus les ignorer. Pour commencer, cet homme fait de la pâtisserie. Pas juste le gâteau d'anniversaire occasionnel. Je parle de pain au levain fait maison, de pâtisserie française sophistiquée, tout le grand jeu. Il a plus d'équipement de pâtisserie que moi. Et il utilise vraiment ces stupides petites cuillères à mesurer pour tout. Qui a le temps pour ça? Et la cuisine. Faire des pâtes maison un mardi soir comme si nous étions dans une émission du Food Network. C'est excessif. Et ce n'est pas à ça que les vrais hommes consacrent leur temps. Ensuite, il y a la question de l'alcool. Il ne boit tout simplement jamais. Pas une bière en regardant le match, pas un whisky après une longue journée de travail, rien. Pendant ce temps, je prends mon verre de vin bien mérité et il est assis là avec de l'eau pétillante comme une sorte de gourou de la santé. C'est gênant quand nous sortons avec des amis et qu'il est le seul mec à table qui ne boit pas. Les gens remarquent ces choses. Mais la musique, c'est ça qui me tape vraiment sur les nerfs. Mon mari, cet ancien boxeur d'un M88, écoute Taylor Swift et Ariana Grande et cette fille bizarre Charlie quelque chose volontairement. Il dit que ça a commencé à cause de Maddie, qui passait ça dans la voiture, mais je l'ai surpris à écouter Lover tout seul dans son bureau à la maison. Ce n'est pas normal. Et il connaît toutes les paroles aussi. Entre nous, c'est parfois comme vivre avec deux adolescentes. Oh, et sa voiture, ce dur à cuire, conduit une petite berline V-Dauber au travail quand il a un pick-up et une moto parfaitement bien dans le garage. Il dit que c'est pratique et économique. Vous devriez le voir se plier dans cette voiture de clown tous les matins. C'est embarrassant. Les vrais hommes conduisent de vraies voitures, pas ces boîtes de sardines européennes. J'ai commencé à faire de petits commentaires par-ci par-là. Juste des petits coups de coude gentils. Vraiment. Tu ne veux pas quelque chose de plus fort que cette eau pétillante, chérie? Ou peut-être prendre le pick-up aujourd'hui. Cette petite voiture te fait ressembler à quelqu'un qui conduit la voiture d'occasion de sa fille. J'essayais juste de l'aider à voir comment les autres pourraient le percevoir. Il avait l'habitude de rire, mais dernièrement, il devenait tout sensible à ce sujet. Les choses ont vraiment dégénéré le mois dernier quand nous sommes sortis avec des amis dans ce bar du centre-ville. Un type ivre dans la vingtaine a bousculé Derek et renversé sa boisson. Au lieu de se défendre, mon mari a juste souri, a aidé le type à se stabiliser et a dit « Pas de problème, mec. J'espère que tu rentreras chez toi en sécurité. » Quoi? Ce punk ivre faisait la moitié de sa taille. Les maris de mes amis étaient là à regarder. Je pouvais voir le regard qu'ils ont échangé et ce truc silencieux de « Mec, elle contrôle ta femme » que font les hommes. Sauf que dans ce cas, c'était plutôt comme « Mec, est-ce que ta femme sait que tu es un paillasson total ?» J'ai attendu jusqu'à ce qu'on rentre à la maison, mais je ne pouvais plus me retenir. « C'était quoi ça ?» je lui ai demandé. « Ce type était un crétin total et tu l'as laissé te marcher dessus ?» Il était ivre et faisait la moitié de ma taille, Derek a dit. Comme si ça expliquait tout. « Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je l'assomme et que j'aille en prison? Pourquoi? Mon ego ?» Je lui ai dit. Là, j'ai dit « Je regrette l'époque où les hommes étaient des hommes, quand ils se défendaient et défendaient leurs femmes, quand ils ne laissaient pas les gens leur manquer de respect, quand ils conduisaient des vraies voitures et écoutèrent de la musique normale et ne passèrent pas leur week-end à faire des cupcakes avec des paillettes dessus. Un vrai homme changerait, je lui ai dit. Un vrai homme se soucierait de ce que ressent sa femme. C'est là que quelque chose a changé dans ses yeux. Quelque chose que je n'avais jamais vu avant en 24 ans de mariage.
Il est devenu très silencieux, le genre de silence qui semble dangereux, vous voyez? Puis il a juste dit « J'en ai fini » et est monté dans la chambre d'amis. J'ai pensé qu'il avait juste besoin de se calmer. Je n'avais aucune idée que tout allait s'effondrer. Au cours des semaines suivantes, les commentaires ont continué à sortir. Je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était comme si, une fois que j'avais commencé à remarquer toutes ces choses, je ne pouvais plus arrêter de les voir. La façon dont il rirait avec Maddie sur des vidéos TikTok stupides. Comment il préférait regarder une émission de championnat de pâtisserie plutôt que du sport. Les petits sacs de magasins de bain avec des lotions et des savons sophistiqués. C'est comme vivre avec une adolescente, j'ai dit une fois, quand lui et Maddie dansèrent dans la cuisine sur cette chanson « Cruel Summer » pour la millionième fois. « Maman, arrête !» Maddie m'a réprimandé. « Papa s'amuse juste. » Pourquoi tu dois tout gâcher? Ça m'a fait mal venant de ma propre fille. Quand était-elle devenue sa défenseuse? Je l'avais portée pendant 9 mois. J'avais vécu 19 heures de travail. Je l'avais élevée tout en travaillant à temps plein. Et maintenant, elle prenait son parti. Tout ça parce que je voulais que son père agisse comme un homme adulte. Je n'ai pas réalisé à quel point les choses étaient redevenues mauvaises jusqu'à ce que je rentre du travail tôt un après-midi et que je trouve Derek en train de faire une valise. « Qu'est-ce que tu fais ?» j'ai demandé, mon estomac se serrant. « Je pars. » il a dit, sans même lever les yeux. « J'ai trouvé un appartement. » Je ne peux plus faire ça, Brenda. Être marié? Être père? Être un homme? Les mots sont juste sortis de ma bouche. Il m'a finalement regardé alors, et je l'ai à peine reconnu. Pas parce qu'il avait l'air différent, mais parce que je n'avais jamais vu cette expression sur son visage auparavant. Ce n'était pas de la colère ou de la tristesse. C'était juste « fini. Je suis un homme », il a dit doucement. J'ai toujours été un homme. Je fais de la boxe, je répare des voitures, je subviens aux besoins de cette famille. Je n'ai jamais trompé, jamais levé la main sur toi, jamais raté un paiement d'hypothèque. Mais ça ne suffit pas pour toi, n'est-ce pas? Parce que je fais aussi de la pâtisserie. J'écoute de la pop. J'évite les bagarres inutiles. Je conduis une voiture efficace. Ces choses ne font pas de moi moins un homme. Elles font de moi une personne complète. Et j'en ai fini de m'excuser pour ça. Alors tu abandonnes juste ta famille? C'est ta solution? Je criais maintenant, la panique montant dans ma poitrine. Maddie a 18 ans. Elle sait où me trouver. Et toi? Il a fait une pause. Fermant la fermeture éclair de sa valise, il a dit « Tu ne me veux pas. Tu veux un stéréotype qui n'existe pas. Je ne peux pas être ça pour toi. » Et comme ça, il est parti. Il est sorti par la porte avec une valise. Comme si nos 24 ans ensemble ne signifiaient rien. J'étais en état de choc. Ce n'était pas supposé se passer comme ça. Il était supposé voir que j'avais raison. Être un homme et changer. Pas partir. Je l'ai appelé cette nuit-là, prête à négocier. Ah. On peut faire une thérapie, j'ai offert. Nous deux pour régler nos problèmes. Mon seul problème, c'est que ma femme ne m'accepte pas pour qui je suis. Il a dit. Tu vas faire une thérapie pour travailler là-dessus? J'étais sans voix. L'audace. Je suis prête à faire une thérapie pour t'aider à comprendre ce dont j'ai besoin chez un mari. J'ai réussi à dire. Il a vraiment ri. Au revoir, Brenda. Et il a raccroché. La pire partie est arrivée 3 jours plus tard, quand Maddie a annoncé qu'elle allait rester chez son père les week-ends. Son appartement est plus proche de mon travail de toute façon, elle a dit, évitant mon regard. Et il a besoin d'aide pour s'installer. Alors tu le choisis? Je n'arrivais pas à croire cette trahison. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je ne choisis personne, maman. Mais papa est seul maintenant et toi, tu es... Eh bien, tu es toi. Tu as toujours été forte. Il a plus besoin de soutien. Je voulais crier que j'avais besoin de soutien aussi, que mon mari venait juste de m'abandonner. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Comment étais-je devenue la méchante dans ma propre maison? Les semaines qui ont suivi ont été un flou de colère, de confusion et, bien que je déteste l'admettre, de peur. Soudain, j'étais seule dans notre maison de 4 chambres, résonnant comme un petit poids dans une boîte. Les amis appelèrent moins. Maddie envoyait des textos au lieu de visiter. Derek ne communiquait que par email. Des messages froids et formels sur les factures et la logistique. J'ai essayé les apps de rencontre pensant que je lui montrerais à quoi ressemble un vrai homme. Mais les hommes avec qui je matchais étaient soit des brutes grossières, soit des types sensibles et mous. Pire que Derek. Un type m'a vraiment dit que je semblais intense, après que j'ai expliqué ce qui était arrivé avec mon mariage. Intense pour avoir des standards. J'ai supprimé les apps après 2 rendez-vous désastreux. Pendant ce temps, à travers les mises à jour réticentes de Maddie et les réseaux sociaux, j'apercevais la nouvelle vie de Derek. Il avait rejoint une salle de boxe plus proche de son appartement. Il emmenait Maddie à des concerts. Il avait même commencé un cours de cuisine où tout le monde apporte des plats de leur héritage culturel. Papa semble vraiment heureux,
Maddie a mentionné un soir quand elle a passé prendre plus de vêtements. Ces mots ont semblé comme une gifle. Eh bien, tant mieux pour lui, j'ai répondu sèchement. Ça doit être bien d'abandonner sa famille et ses responsabilités et de juste faire ce qui te rend heureux. Maddie m'a regardé avec une expression qui me rappelait tellement son père. Il ne nous a pas abandonnés. Maman, il t'a quitté. Il y a une différence. Et peut-être qu'il est heureux parce que pour la première fois depuis des années, personne ne critique tout ce qu'il fait. Je voulais argumenter, me défendre, mais quelque chose m'a arrêté. Une petite voix quelque part au fond a chuchoté. Et si elle avait raison? 3 mois après le départ de Derek, j'ai croisé Maria de mon ancien dortoir d'université à l'épicerie. Nous n'étions plus proches, mais nous nous suivions sur Facebook et échangions des vœux d'anniversaire chaque année. La relation d'acquaintance standard. J'ai entendu parler de toi et Derek, elle a dit, son chariot bloquant le mien dans l'allée des céréales. Quel dommage. Vous étiez toujours le couple que tout le monde pensait qui allait réussir. Ouais, eh bien les gens changent, j'ai dit, essayant de la contourner. Il n'est pas l'homme que j'ai épousé. Maria a incliné sa tête, m'étudiant avec une intensité inconfortable. C'est intéressant. J'ai pris un café avec lui la semaine dernière. Mon mari et moi l'avons croisé dans ce nouveau lieu en centre-ville. Il semble exactement comme le Derek, dont je me souviens de l'université. Gentil, drôle, confiant en qui il est. Mon estomac s'est serré. Tu as pris un café avec mon mari? Ex-mari. Les papiers de divorce sont déposés, non? Elle a eu la décence de paraître un peu embarrassée. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas prévu. On s'est juste croisés. Il était avec une femme de son cours de cuisine. Il était avec quelqu'un? La boîte de céréales que je tenais a soudain semblé très lourde. Juste une amie, je pense. Mais il semblait approche. Maria a regardé sa montre. Je dois y aller. C'était bien de te voir, Brenda. Pendant qu'elle s'éloignait, je suis restée figée dans l'allée des céréales, une boîte de Cheerios serrée dans ma main comme une bouée de sauvetage. Derek avançait, se faisait de nouveaux amis, prenait des cours, sortait peut-être avec quelqu'un, construisant toute une vie sans moi. Et me voilà, encore coincée dans la phase de colère, encore en train de le blâmer pour tout. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ce que Maddie avait dit sur Derek étant heureux parce que personne ne le critiquait. Est-ce que c'était vraiment comme ça qu'il s'était senti toutes ces années? Mes suggestions utiles avaient-elles été en fait des critiques constantes? Je voulais juste qu'il soit la meilleure version de lui-même. Est-ce que c'était si mal? Mais quand l'aube s'est levée, une pensée inconfortable s'est formée. Et si sa meilleure version était exactement qui il était déjà? Un homme assez confiant pour faire du pain et écouter Taylor Swift sans se soucier de ce que les autres pensaient. Un homme assez sage pour s'éloigner des confrontations inutiles. Un homme assez sûr de sa masculinité qu'il n'avait besoin de la prouver à personne. Et qu'est-ce que ça faisait de moi? Une femme si peu sûre de ses propres choix qu'elle avait besoin de contrôler son mari. Une femme qui valorisait la perception plutôt que l'authenticité. Une femme maintenant assise seule dans une maison vide pendant que sa famille avançait sans elle. 6 mois après le départ de Derek, le divorce a finalement été finalisé. Il a été équitable dans l'accord. Plus qu'équitable selon mon avocat. Nous avons vendu la maison et partagé les bénéfices. Il ne s'est pas battu avec moi pour quoi que ce soit de matériel. Je veux juste que ce soit fini. Il a dit au médiateur. Pas en colère, juste fini. Le coup final est arrivé quand Maddie a annoncé qu'elle déménageait définitivement chez son père. Son nouvel appartement était dans un immeuble de 2 chambres avec une unité qui venait de s'ouvrir au même étage. Ça fait plus de sens. Elle a expliqué, évitant mes yeux. Je serai plus proche de l'école et papa a besoin de quelqu'un. Tu as toujours été si indépendante, maman. Indépendante? C'est ça que les gens voyaient quand ils me regardaient. Pas forte ou confiante, mais isolée. Quand est-ce que indépendante était devenue un euphémisme pour seule? J'ai déménagé dans un condo plus proche du travail, la moitié de la taille de notre maison familiale, mais encore trop grand juste pour moi. J'ai arrangé mes meubles, accroché mes tableaux et essayé de créer un espace qui ressemblait à un foyer. Mais quelque chose manquait. Et ce n'était pas juste Derek et Maddie. Puis est venu le jour où je les ai croisés au marché fermier. J'y étais allée sur un coup de tête, pensant que l'air frais pourrait me faire du bien. Et ils étaient là. Derek, Maddie et une femme que je ne reconnaissais pas, riant ensemble à un stand de boulangerie. Ils ne m'avaient pas encore vue. J'aurais pu m'éclipser, éviter toute cette rencontre gênante, mais je ne pouvais pas bouger, hypnotisée par la scène devant moi. Derek avait l'air différent. Pas physiquement. Il était encore grand, encore en forme, encore beau de cette façon discrète qui m'avait attirée il y a 24 ans. Mais il y avait une légèreté en lui que je n'avais pas vue depuis des années. Il souriait, vraiment souriait, le genre qui atteint vos yeux. Et m'a dit, mon cœur s'est serré de voir comme elle avait l'air heureuse. Si animée pendant qu'elle pointait différentes pâtisseries. La femme avec eux n'était rien de spécial.
Taille moyenne, corpulence moyenne, vêtements décontractés. Mais la façon dont elle regardait Derek et Maddie avec un intérêt et une affection genuins a fait quelque chose se tordre en moi. Avant que je puisse décider d'approcher ou de battre en retraite, Maddie m'a aperçue. Son sourire a vacillé juste un moment avant qu'elle donne un coup de coude à son père. Derek s'est retourné, m'a vu, et son expression a changé pour quelque chose de soigneusement neutre. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Maddie a crié, me faisant signe. Il n'y avait rien d'autre à faire que de les rejoindre. « Je prends juste quelques trucs », j'ai dit, souhaitant avoir porté quelque chose de mieux qu'un pantalon de yoga et un vieux pull. « Salut, Derek. Brenda. » Il a hoché la tête, puis, se rappelant ses manières, il a fait un geste vers la femme à côté de lui. « Voici Julia. Julia, voici la mère de Maddie. Brenda, c'est un plaisir de vous rencontrer, » Julia a dit, offrant sa main. Sa poignée était ferme, son sourire genuine. « J'ai tellement entendu parler de vous. »« J'en suis sûre. » J'ai pensé amèrement, mais j'ai forcé un sourire. « J'espère que de bonnes choses. » Un silence gênant est tombé. Derek s'est éclairci la gorge. Julia et moi nous sommes rencontrés dans ce cours de cuisine que j'ai commencé à suivre. Elle est une boulangère fantastique. J'apprends de lui, en fait. Julia a ri. Votre ex-mari est une sorte de star dans notre classe. Son pain au levain est légendaire. Vraiment? J'ai dit, détestant comme ma voix sonnait tendue. Il a toujours aimé ses petits passe-temps. Maddie m'a lancé un regard d'avertissement, mais Derek a juste souri. Pas le sourire tendu et forcé que j'avais l'habitude de voir dans nos dernières années ensemble. Un détendu. En fait, je pense à transformer ce passe-temps en quelque chose de plus, il a dit. Julia m'aide à mettre ensemble un plan d'affaires pour un petit café-boulangerie. Rien de sophistiqué, juste un endroit de quartier spécialisé dans le pain artisanal et les pâtisseries. Papa va quitter son travail et tout, Maddie a ajouté, sa fierté évidente. Il a déjà parlé à la banque pour un prêt. Je les ai regardés, essayant de traiter cette information. Derek, mon Derek pratique et prudent, quittait sa carrière stable pour ouvrir une boulangerie avec l'aide de cette femme, et Maddie le savait avant moi. Eh bien, j'ai réussi à dire, ça semble risqué. La vie est trop courte pour ne pas prendre de risques pour les choses qui te rendent heureux. Derek a dit simplement. Je pense que je comprends finalement ça. Ces mots ont flotté dans l'air entre nous, lourds de sens. Je voulais dire quelque chose de cinglant, quelque chose qui percerait cette bulle de contentement qu'ils avaient créée sans moi. Mais en regardant les trois, mon ex-mari, ma fille, et cette femme qui était entrée dans l'espace que j'avais laissé derrière, le combat s'est soudain vidé de moi. Je devrais y aller, j'ai murmuré. Bonne chance avec la boulangerie. Je me suis retournée et me suis éloignée avant qu'il puisse te répondre, des larmes brouillant ma vision. Ce n'était pas supposé être comme ça. Il était supposé s'effondrer sans moi, réaliser ce qu'il avait perdu, revenir en rampant. Au lieu de ça, il prospérait, se réinventait, prenait des risques, entouré de gens qui le soutenaient exactement comme il était. Et me voilà, seule avec mes attentes rigides et mes idéaux dépassés, regardant depuis les lignes de côté pendant que la vie continuait sans moi, pendant que je conduisais vers mon condo vide. Un souvenir a fait surface de nos premiers jours ensemble. Derek et moi, à peine 20 ans, dansant dans la cuisine de notre premier appartement sur une chanson ringarde des années 90, tous les deux riant, aucun de nous ne se souciant de notre apparence ou de ce que quelqu'un pourrait penser. Quand avais-je arrêté de danser? Quand avais-je commencé à me soucier autant des apparences, de rentrer dans un moule arbitraire de ce que les hommes et les femmes devraient être? La vérité m'a frappée avec une clarté dévastatrice. Je n'avais pas perdu Derek parce qu'il n'était pas assez homme. Je l'avais perdu parce que je n'étais pas assez sûre de moi pour l'aimer pour qui il était vraiment. Quand j'ai garé ma voiture, une autre réalisation s'est formée. Peut-être que le problème n'avait pas été Derek tout ce temps. Peut-être que c'était moi, mes insécurités, mes jugements, mon besoin de contrôler. Mais même quand cette pensée a pris forme, je l'ai repoussée. C'était plus facile de le blâmer, de blâmer la société, de blâmer n'importe qui sauf moi-même. Ce n'est pas juste, j'ai chuchoté à mon condo vide. Je voulais juste ce que tout le monde veut. Un vrai homme, une vie normale. Mais quand mes mots ont résonné dans le silence, ils sonnaient creux, même à mes propres oreilles. Parce que la vérité était que j'avais un vrai homme. Un homme assez sûr de lui pour être lui-même, pour apprécier les choses qu'il appréciait sans se soucier des stéréotypes de genre. Un homme assez gentil pour éviter les conflits inutiles, assez sage pour choisir ses batailles. Un homme assez fort pour partir quand il n'était pas valorisé. Et j'avais tout jeté parce qu'il ne rentrait pas dans une idée dépassée de masculinité à laquelle je m'accrochais. 1 an après notre divorce, j'ai reçu une invitation à l'ouverture du pain quotidien de Derek, son nouveau café-boulangerie. L'invitation ne venait pas de Derek. Elle venait de Maddie,
qui avait ajouté une note personnelle. Je pense que ça signifierait beaucoup pour papa si tu venais. Il est vraiment fier de cet endroit. J'ai failli la jeter. Quel était l'intérêt de me torturer? Regarder Derek réussir dans sa nouvelle vie avec sa nouvelle petite amie. Mais la curiosité et, si je suis honnête, un espoir persistant de reconnexion ont gagné. La boulangerie était tout ce dont j'aurais pu me moquer avant. Douillette, artisanale, avec des panneaux peints à la main et des herbes en pot dans les fenêtres. Mais en voyant Derek derrière le comptoir, de la farine sur son tablier, expliquant la différence entre les styles de levain à un client intéressé, je ne pouvais pas me sentir critique. Il avait l'air complètement dans son élément, confiant et content d'une façon que j'avais rarement vue pendant notre mariage. Maddie m'a vu en premier courant pour me donner un câlin gênant. « Tu es venu. Papa va être si heureux. » J'en doutais, mais j'ai forcé un sourire. L'endroit a l'air bien. Il s'en est bien sorti. Il a fait quelque chose d'incroyable. Maddie a corrigé. Il y a eu un article dans le journal local la semaine dernière et ils ont été débordés depuis. Julia aide avec le côté business jusqu'à ce que papa s'y habitue. Comme invoquée par son nom, Julia est apparue à côté de Maddie, m'offrant une tasse de café. Brenda, si heureuse que vous ayez pu venir. Derek a été trop occupé pour faire une pause, mais je sais qu'il voudra dire bonjour. J'ai pris le café, cherchant sur son visage de la suffisance ou du triomphe, mais je n'ai trouvé que de la chaleur genuine. C'était énervant comme il était difficile de ne pas l'aimer. Finalement, Derek s'est dirigé vers nous, essuyant ses mains sur son tablier. « Brenda, merci d'être venue. » Son sourire était poli, un peu réservé, mais pas froid. « Félicitations !» j'ai dit, gesticulant autour du magasin animé. « C'est impressionnant. »« Merci. Ça a été beaucoup de travail, mais ça semble juste. » Il a fait une pause, semblant choisir ses mots soigneusement. « Je n'aurais jamais eu le courage de faire ça si... Eh bien, si les choses n'avaient pas changé. Si je ne t'avais pas chassé, il voulait dire. » Les mots non dits flottaient entre nous. « Tu as l'air heureux ?» j'ai offert, et j'ai été surprise de découvrir que j'étais sincère. « Je le suis », il a dit simplement. « J'espère que tu l'es aussi. » Mais je ne l'étais pas. C'était la vérité brutale à laquelle je ne pouvais pas échapper pendant que je regardais mon ex-mari dans sa nouvelle vie. Pendant qu'il avait fleuri après notre séparation, j'avais dépéri. Mes idées rigides sur qui il devrait être m'avaient tout coûté. Mon mariage, ma relation avec ma fille, et finalement, mon propre bonheur. Quand j'ai quitté la boulangerie, le poids de mes erreurs pesait sur moi. J'avais repoussé un bonhomme parce qu'il ne se conformait pas à un standard arbitraire de masculinité. J'avais valorisé les apparences plutôt que l'authenticité, le contrôle plutôt que la connexion. Et maintenant, je payais le prix. Seule, isolée, regardant à distance pendant que la famille que j'avais eue autrefois avançait sans moi. La vraie tragédie n'était pas que Derek n'était pas assez homme. C'était que je n'étais pas assez femme pour apprécier l'homme qu'il était vraiment.